Bonjour et bienvenue sur Petit Papier à la volée. Le projet que je vous propose cette semaine est un projet 3D. La fête des mères est dans 15 jours à peu près. J'ai essayé de trouver une idée un peu originale. Et cette idée, c'est une boîte aux lettres à bons. En fait, elle se présente comme ceci, sur le côté, comme cela. Elle s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, vous allez trouver des mini-enveloppes. Et c'est des mini-enveloppes à bons. Alors, si on en ouvre un, c'est bon pour un déjeuner, bon pour un week-end, bon, pour un petit déjeuner au lit. Nous sommes dans la nourriture. En fait, il y a plein de choses. J'ai fait bon pour un câlin, bon pour un spectacle, bon pour une surprise, bon pour un massage, bon pour un soin visage. Voilà, j'ai essayé de trouver des idées un peu originales pour cette boîte à bons. À l'intérieur se trouve à peu près, je crois, 16 bons. J'ai fait 16 bons. Et comme nous avons besoin de couleurs dans nos vies en ce moment, j'ai fait des enveloppes de toutes les couleurs. Voilà. Donc, hop, on va remettre tous nos petits bons à l'intérieur de la boîte. Nous allons donc procéder à la réalisation de ce petit projet 3D. L'idée de ce projet, je l'ai trouvé dans le catalogue janvier-juin 2021 à la page 54. Et en fait, ils ont réalisé une carte. Et quand je l'ai regardée, je me suis dit, j'en ferais bien un projet 3D. C'est chose faite. Pour ce projet, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. Nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cardstock gris-souris de 8 cm sur 14,5 cm pour faire les 2 tenants de notre boîte aux lettres. Nous allons également avoir besoin d'un morceau de cardstock en mélodie de mangue de 25,5 cm sur 20 cm. Nous allons avoir plusieurs marques de plis à faire. Le long des 25,5 cm, nous allons faire un pli à 6 cm, 12 cm, 18 cm et 24 cm. Vous allez faire un quart de tour à votre papier et on va faire un pli à 1 cm, 7 cm, 13 cm et 19 cm. Nous avons donc notre grande ligne en haut, notre grande bande en haut. On fait faire un quart de tour à notre papier et là nous allons faire d'autres marques de plis. Alors, on va faire une marque de pli à 5 cm en haut jusqu'à la deuxième ligne de pli uniquement et on fait la même chose aussi en bas jusqu'à la deuxième ligne de pli. C'est-à-dire qu'en fait, le carré du milieu, il n'est pas marqué. Et on fait la même chose à 13 cm d'en haut jusqu'à la deuxième ligne de pli uniquement et en bas jusqu'à la deuxième ligne uniquement. Et le carré qui est là, il n'y a pas de pli. Donc voilà. Il vous faudra également un quart, je pense, de papier A4 en mélodie de mangue. Pour ce projet, j'ai utilisé le set de tampons pli remis. J'ai utilisé Forte Teneur en bonheur pour ceci. Les cœurs que voici. Et sur le côté, petit mot pour toi. Donc il vous faudra des cardstock en mélodie de mangue pour faire ces 2 rectangles là et l'escargot qui est là. Avec ceci, j'ai utilisé les poinçons escargots que voici. J'ai utilisé donc, alors j'ai déjà préparé mes 2 morceaux. J'ai utilisé ce die-ci pour découper mes 2 morceaux. J'ai utilisé ce die là pour l'escargot, qui est plutôt comme ça, voilà. Les enveloppes, donc en fait, j'en ai fait 18 enveloppes, 2 là et 16 à l'intérieur. Après, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Vous pouvez même mettre autre chose que des enveloppes. Vous pouvez mettre un chocolat, une gourmandise, un bijou, une bague, des boucles d'oreilles. J'ai utilisé
ce poinçon là pour faire la petite tive. J'ai également utilisé les 2 champignons, et ces champignons je les ai découpés dans du blanc simple épais pour les pieds, pour que ça donne un peu de rigidité aux pieds. J'en ai donc fait 8 exemplaires. J'ai collé 2 champignons l'un sur l'autre et j'ai coupé dans du cardstock rouge 4 champignons rouges, mais j'ai découpé juste les chapeaux que j'ai collés après par dessus. Donc voici pour les champignons. Il vous faudra également une chute de papier en cardstock noir. Alors celle-ci mesure 6 cm sur 1,5 cm. Voilà, c'est celle-ci, mais du coup je voulais essayer de voir avec 1 cm, donc j'ai fait les deux pour voir celle que j'allais utiliser. Je vais peut-être garder celle-ci, je sais pas encore en fait. Donc voilà, c'est soit 1,5 cm soit 1 cm. J'ai également utilisé les bijoux ornements cœur en résine pour mettre un petit cœur sur la petite enveloppe là, la petite enveloppe de l'escargot également. Nous allons donc passer à la confection de notre boîte aux lettres. Nous allons commencer par monter la boîte à l'intérieur. Nous allons donc appuyer toutes les marques de pli. Nous allons donc passer à la découpe. Je vous ai fait un petit schéma. Donc on va commencer en ayant la longue bande en haut. On va venir découper les 2 rectangles, celui-ci et celui-ci, à gauche et à droite du cardstock. On va venir découper les 6 rectangles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en haut et en bas. Voilà. On va faire les onglets maintenant. On va venir également découper les 4 carrés qui sont aux 4 extrémités. Alors on va biaiser sur le côté, donc on les enlève complètement. Et on vient biaiser légèrement. Voilà. Et on fait la même chose sur les 4 côtés. Une fois que nous avons terminé, voilà, ça ressemble exactement à ça. On va juste venir arrondir les angles là, parce que ça va être le rabat en fait. Voilà, ça va se présenter comme ça. Et je trouve c'est plus joli. Donc avec la perforatrice Trio. Et on va venir découper une petite encoche là, pour pouvoir, comme ceci. Voilà, je vais le faire avec la perforatrice 1/2 pouce. Voilà à quoi ça doit ressembler. On va venir tamponner notre escargot. Petit mot pour toi, en mélodie de manque. Je l'ai fait en ton sur ton. Je trouve que j'avais envie de quelque chose d'assez discret au final. Donc on va venir tamponner. Voilà. Oui, c'est léger, mais c'est voulu. Et en fait, par-dessus, je viendrai, j'ai déjà fait la découpe, coller et en mettre sur des points de dimension pour donner un peu de volume. Et on va venir mettre maintenant du double face ou de la colle, comme vous préférez, sur les 2 onglets extérieurs, en haut et en bas. Et on va pouvoir commencer à monter notre boîte. Donc je vais enlever la pellicule. En haut et en bas. Voilà. Donc vous commencez à en avoir l'habitude maintenant, bord à bord.
la même chose de l'autre côté. Voilà, la boîte à bon est montée. Nous allons passer maintenant à l'élaboration de notre devant et derrière de boîte aux lettres. Pour être sûr d'avoir les mêmes marques et les mêmes découpes sur les deux morceaux, je vais les attacher avec du masking tape. Comme ça, les deux morceaux ne bougeront plus et je pourrai faire les mêmes découpes. Nous allons donc faire quelques marques. Alors, en haut du cardstock, donc vous choisissez celui que vous voulez pour le haut, pour faire le toit. On va faire une marque à 4 cm, qui est le milieu. Et sur les côtés, on va faire une marque à 2,5 cm. En haut et en bas. Et donc du coup, je vais faire une marque sans trop appuyer. Et en fait, on viendra découper. Voilà, comme ceci. Alors moi, je vais le faire au massicot. Mais on peut très bien le faire au ciseau. On peut, voilà, au cutter. Voilà, donc là, ça sera notre haut de boîte aux lettres. Je vais également faire des marques de pli en bas à 1,5 cm de chaque côté. Donc à 1,5 et 6,5. Et également à 1,5. Donc on tourne le papier en haut et en bas. Et voilà, on va venir tracer. Voilà, hop. Hop, hop. Voilà. Et en fait, on va enlever, ça va être les pieds, on va enlever ça. Et là-haut, on enlève tout ça. Voilà, pour que ça soit le toit. J'enlève le masking tape. Et mes deux morceaux sont identiques. Nous allons donc nous occuper de la fente. Alors, je regarde à peu près où je veux qu'elle apparaisse. Et là, je vais venir avec mon massicot. Je vais venir découper au milieu pour faire la fente. Mon ouverture est faite. Un peu basse, je l'avoue. Mais bon, tant pis. Je vais venir donc coller mes deux morceaux. Nous avons le devant et le derrière de notre boîte aux lettres. Je vais coller mes petits champignons. Voilà, il nous reste plus qu'à monter notre boîte. Alors, on va retourner les deux morceaux. Avant, on va venir coller l'escargot en dimension sur la boîte. Voilà, du coup, ça lui donne un peu plus de dimension. On va venir faire des marques de plis à 3 cm. Je suis venue faire une ligne à 3 cm des pieds pour pouvoir en fait coller ma boîte et que ça soit bien droit. Voilà, je vais pouvoir m'occuper de mes deux enveloppes. Je vais tamponner mes cœurs sur
ma petite missive. Hop. Et hop. Et donc, nous allons plier nos enveloppes. Voici, nous allons pouvoir mettre tous nos bons dedans. Hop, hop, hop. Nos bons multicolores. On peut refermer la boîte. Et voici notre boîte aux lettres à bon terminée. Je ne sais pas quelle version vous préférez, la version riche raisin ou la version mélodie de mangue. Pour ma part, mon cœur balance plutôt sur mélodie de mangue. Un peu plus peps pour moi. Cette boîte aux lettres, vous pouvez l'offrir pour la fête des mères, mais également pour la fête des pères, des grands-mères, pour un anniversaire, pour un départ en retraite. J'espère en tous les cas que mon projet vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Petit Papier à la volée.